Cher Yann Bali, ravi de t'accueillir à Toulon. La ville est à toi, à tes pieds. Ravi de t'accueillir à Toulon. Merci de ta venue pour présenter ce livre. Pour un certain moment, on va beaucoup en apprendre. Tout à l'heure, on me branchait en me disant « Mais à ton âge, t'as pas connu tout ça ». C'est vrai que je suis né bien après 82, mais toi peut-être aussi. Bien avant 82. Bien avant, en fait, je suis beaucoup plus âgé. Oh mon Dieu. Donc voilà, et puis, nos félicitations aussi pour ton élection à la présidence de Chrétienté Solidarité. Puis gageons d'ailleurs que les événements pourront peut-être se renouveler ici à Toulon et dans le Var. Et en tout cas, toute l'aide dont tu auras besoin, tu sais que tu pourras compter sur nous. L'amitié et les loyautés qui nous unissent n'ont pas fini de faire entendre parler de toi dans ce département. Donc voilà, bonne soirée à tous et je te cède avec joie la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Amaury. Je suis très heureux de me retrouver ce soir à Toulon pour vous parler du Liban et plus particulièrement de Bachir Gemayel. Alors moi je vais dire Bachir parce que les Libanais disent Bachir. On a fait le titre du livre avec le prénom Béchir parce que c'est plus commun en français. Mais voilà, les amis de Bachir, la famille et les Libanais disent plutôt Bachir. Donc voilà, pour vous présenter donc ce livre que nous avons écrit à deux mains avec mon camarade et ami Emmanuel Peuzet. Alors Emmanuel Peuzet, lui, il a beaucoup plus de raisons d'avoir participé à ce travail, puisqu'il fait partie des 50 Français qui sont partis au Liban en 1976, quand la guerre s'est déclenchée en 1975, juste immédiatement l'année qui a suivi, en janvier 1976, Emmanuel a fait partie du premier groupe de volontaires français qui sont partis pour se battre au Liban aux côtés de la résistance chrétienne. Donc il a combattu, il a rencontré Bachir Gemayel, il a rencontré les chefs de guerre, il a rencontré beaucoup de combattants libanais, et c'est pour ça qu'il a apporté un témoignage authentique dans l'écriture de ce livre. Alors il s'excuse parce que son travail le retient souvent à l'étranger, actuellement il est au Japon, et donc il ne peut pas être parmi nous ce soir, et je l'en excuse auprès de vous. Alors, le Liban tout d'abord. Le Liban, je vais dresser un rapide panorama du Liban. Donc le Liban est un pays, petit pays qui fait 250 km de nord-sud et 90 km est-ouest, qui a une superficie de 10 452 km². C'est un pays qui est cité 77 fois dans la Bible. C'est un pays qui, dès les origines du christianisme, fait partie intégrante de l'histoire du christianisme, puisque le Christ a foulé la terre libanaise. Il est allé à Tyr et à Sidon. On trouve des évêques libanais dès les premiers conciles de l'Église. Donc il y a une très ancienne tradition chrétienne dès les temps évangéliques au Liban. Les chrétiens du Liban s'installent dans la montagne libanaise. Les maronites, la majorité des chrétiens libanais sont des maronites. Ils s'installent dans la montagne libanaise au 7e siècle et ils seront tout au long de leur histoire jusqu'à aujourd'hui des résistants. C'est-à-dire qu'ils ont à affronter les invasions arabes, les invasions ottomanes, les invasions des Mamelouks, et ils ont cette tradition de toujours résister, de toujours rester enracinés et accrochés à leur terre et à la montagne libanaise, à se battre, à se cacher, à se rebattre, mais à rester. Voilà, c'est la résistance et la résilience du peuple libanais. Les liens entre la France et le Liban sont également très anciens. Le roi Saint-Louis, en 1253, fait une proclamation disant qu'il considère, à partir du jour où il écrit ce texte, il considère les maronites comme des sujets du roi de France à part entière et qu'il leur assure la protection au même titre que les sujets du roi de France, c'est-à-dire qu'il considère les Libanais comme des Français. Ce serment de Saint-Louis, il a toujours été honoré à la deuxième moitié du XXe siècle, à la fin du XXe siècle, quand justement les chrétiens du Liban vont être menacés par différentes entités, par différents agresseurs. Là, la France, comme elle l'a fait par ailleurs en Algérie,
elle abandonne, elle oublie les chrétiens du Liban. Heureusement, des gens comme mon co-auteur Emmanuel Peset ont sauvé l'honneur, ont tenu la parole de Saint-Louis en allant se battre aux côtés des chrétiens du Liban. Alors, après avoir dressé ce rapide panorama du Liban, on entre tout de suite dans le vif du sujet, dans le sujet de notre livre, Béchir Gemayel. Béchir Gemayel est un Gemayel. La famille Gemayel est une vieille famille libanaise, originaire du nord du Liban, du village de Jaj. C'est là où on trouve une forêt de cèdres remarquable. Ils émigrent dans la proche banlieue de Beyrouth, à une vingtaine de kilomètres de Beyrouth, à Bikfaya, au XVIIe siècle. Et depuis le XVIIe siècle, les Gemayel habitent Bikfaya, c'est le lieu de résidence de la famille Gemayel. Les Gemayel ne sont pas une famille aristocratique, ne sont pas des grandes familles féodales libanaises, mais depuis la bataille d'Ain Dara au début du XVIIIe siècle, ils ont le droit de porter le titre, les garçons ont le droit de porter le titre de Cher. C'est un titre honorifique, titre plutôt militaire, mais ce n'est pas un titre qui les enracine dans les grandes familles féodales, mais c'est une famille malgré tout reconnue pour ses qualités, notamment guerrières. Il y a une période où la famille s'exile en Égypte, fin du XIXe siècle, quand les Druzes font des massacres dans la région qu'on appelle le Chouf et un peu partout au Liban. Il y a un exil, et une partie de la famille Gemayel s'exile en Égypte. Elle reviendra au début du XXe siècle. Et donc Béchir naît dans cette famille en 1947, et il faut parler de ses parents. De sa mère, tout d'abord, Geneviève Gemayel, qui est une maîtresse femme. Très jeune, elle se fait remarquer, alors que sa famille est en exil en Égypte. Elle passe son permis de conduire dans les années 1910-1920. C'était extrêmement rare. Elle est la première femme à obtenir le permis de conduire en Égypte à cette époque. Et elle passe même son brevet de pilote d'avion. Alors là, encore plus exceptionnel. Et c'est le roi Farouk, le souverain égyptien, qui lui remet son brevet de pilote d'avion, tellement c'est exceptionnel de voir une femme apprendre à piloter et obtenir son brevet de pilote. Geneviève Gemayel est vraiment un fort caractère, avec des talents artistiques en musique, en peinture, en décoration. On voit quelques photos là où on voit Béchir devant des meubles qu'elle a fait elle-même. Et donc elle apporte à ses enfants, elle en a 6, toute sa culture, toute sa force de caractère. Et Béchir, qui est le petit dernier de la famille, qui naît en 1947, mais il est un peu son chouchou. Et vous verrez qu'au cours de sa vie, ça l'aidera quelquefois à se sauver de situations difficiles. Le père de Béchir, c'est Pierre Gemayel. Les Libanais l'appellent Cher Pierre. Cher Pierre Gemayel, c'était aussi une figure au Liban. C'est un grand gaillard, athlétique, sportif, avec une voix, si vous voulez, vous allez chercher sur internet discours de Pierre Gemayel, vous allez entendre la voix de Pierre Gemayel, bon, quelqu'un de très impressionnant. À la base, c'est un sportif, il ne s'intéresse pas tellement à la politique, et puis en 1936, il se rend aux Jeux Olympiques de Berlin, et aux Jeux Olympiques de Berlin, il rencontre les sociétés de gymnastique d'Europe centrale qui s'appellent les Sokol, qui sont des sociétés sportives qui ont été créées dans tous les pays constituant l'ancien empire austro-hongrois et qui associaient la formation sportive avec une éducation patriotique et civique. Et Pierre Gemayel rentre au Liban en se disant il faut absolument que l'on fasse ça au Liban, que l'on crée des structures similaires pour dynamiser, donner une conscience patriotique à la jeunesse libanaise. Alors Pierre Gemayel a beaucoup de connaissances parce qu'il a fondé la Fédération libanaise de football, il est le premier arbitre international originaire du monde arabe en 1900, au milieu à la fin des années 20, donc beaucoup de connaissances. Et puis il se trouve que rentrant des Jeux Olympiques de Berlin, eh bien, il y a un certain nombre de ses amis qui disent il faut qu'on organise un mouvement politique. Et là, Pierre Gemayel, revenant avec son idée des Sokol, le sport associé à une formation patriotique et civique, eh bien, c'est la naissance des phalanges libanaises en 1936, et les phalanges libanaises seront à tous les rendez-vous de l'histoire du Liban. Premièrement, premier rendez-vous essentiel pour les Libanais, 1943,
le Liban obtient l'indépendance. Pierre Gemayel et les phalanges libanaises seront à la pointe de ce combat. Vous avez une photo d'ailleurs qui défile où vous voyez Pierre Gemayel avec un certain nombre d'autres leaders libanais de différentes communautés. Ils brandissent un drapeau, c'est le premier drapeau libanais tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui a été cousu des mains même de la maman de Bachir dans leur appartement d'Ashrafi à Beyrouth. Et puis les phalanges libanaises, le Liban accède à l'indépendance, tout est à faire, ils sont là, ils agissent dans tous les domaines politiques, domaine social, domaine de solidarité, etc. Et aussi toujours vigilants parce que le Liban est un pays où les remous de la politique internationale ont toujours une influence. Et en 1958, sous la pression de Nasser, du chef d'État égyptien, une partie de la rue musulmane libanaise se soulève et tente de prendre le pouvoir pour associer le Liban ou intégrer le Liban à la République arabe unie que veut créer le président égyptien Nasser. Et là, de nouveau, les phalanges libanaises sont là pour empêcher cette prise de pouvoir et ce rattachement forcé à la République arabe unie de Nasser. Voilà, donc tout ça pour vous dire que Béchir Gemayel est né et a grandi dans un univers très politique. Il entend son père faire des discours, il entend les amis de son père faire des discours, il participe aux réunions, il adhère d'ailleurs aux phalanges libanaises à l'âge de 15 ans, vous avez sa carte d'adhérent qui défile là dans les photos. À 15 ans, c'est son père qui lui remet sa carte d'adhérent de la section estudiantine des phalanges libanaises. Il discute avec les gardes du corps de son père, il s'intéresse déjà beaucoup aux armes. Alors, les gardes du corps ont des armes, alors Bachir pose des questions, comment ça marche, etc. Lui-même a sa chambre qui est tapissée de vieilles pétoires de la Première Guerre mondiale ou plus anciennes, etc. Donc il y a déjà très jeune un goût pour la chose militaire. Et puis, alors, les années scolaires de Bachir, on va passer vite, c'est un élève très indiscipliné, avec de très mauvais résultats scolaires. Quand il sera élu président de la République, il a une maman qui lui dit « Mais Bachir, dites quelque chose à mon fils, il ne fait rien à l'école. » Il dit « Ouh là là, si je vous montrais mon bulletin de notes au même âge, vous seriez catastrophé. » Voilà, donc il a une scolarité qui est un petit peu difficile. Il est renvoyé plusieurs fois des établissements dans lesquels il se trouve, collège ou lycée. C'est à chaque fois sa maman qui vient le récupérer, qui s'en prend au professeur, qui tente de casser la personnalité de son petit chouchou. Bien sûr, elle à Pierre, parce que Pierre, c'est plutôt la main lourde. Les gens qui ont connu cher Pierre s'en souviennent. Voilà. Et puis, finalement, il passe son bac, il obtient son bac à l'âge de 20 ans, vous voyez, avec un petit peu de retard par rapport à l'âge normal, et il s'inscrit en droit, donc il fait des études de droit, il obtient sa licence de droit libanais, sa licence de droit français, et il devient avocat, après un stage chez un avocat de Beyrouth. Il obtient son titre d'avocat, mais il n'exercera pas ce métier, il l'exercera très peu, puisque très rapidement, la situation au Liban, la tension monte, et là on fait un petit retour en arrière, puisque à partir du moment où un certain nombre de Palestiniens sont chassés de leurs terres ou s'enfuient de leurs terres occupées ou données pour la création de l'État d'Israël, ces Palestiniens s'installent au Liban, et au fil des années, ils sont de plus en plus nombreux au Liban. Les Libanais et les chrétiens du Liban, parce que les chrétiens sont à l'époque majoritaires au Liban, les accueillent à bras ouverts. Vraiment, c'est la charité chrétienne qui s'applique. L'église maronite offre des terrains pour que les Palestiniens puissent y installer leur camp, leur maison. Voilà, donc les camps dont on va parler ensuite pendant la guerre autour de Beyrouth sont pour la plupart des terrains de l'église maronite qui ont été donnés aux Palestiniens parce qu'il y a un sens de la solidarité qui s'est développé chez les chrétiens du Liban vis-à-vis de ces réfugiés palestiniens. Et puis même, on arrive en 1969, accord du Caire,
où l'État libanais, représenté par un général, signe les accords du Caire, et là, les accords du Caire donnent au camp palestinien un statut d'extraterritorialité, sont considérés comme des zones palestiniennes et non plus comme des zones de l'État libanais, et autorisent les Palestiniens à s'armer lourdement pour reprendre la lutte contre Israël. Et ce qui va arriver, c'est qu'en fait, les Palestiniens vont très peu s'occuper d'Israël et vont surtout s'occuper du Liban et des chrétiens du Liban. Et là, la tension monte. Les armes qu'ont les Palestiniens se retournent contre l'État libanais et contre les Libanais. L'armée libanaise devient plus faible que les milices palestiniennes qui sont surarmées. La police libanaise ne peut plus intervenir, et puis la tension monte, c'est-à-dire que les agressions contre les chrétiens se multiplient, les enlèvements. Bachir Gemayel lui-même est enlevé en 1971, si je ne me trompe. Il est retenu 24 heures par une milice palestinienne, et en fait là c'est pour lui un déclic. Il se dit là, on n'est plus chez nous, on n'est plus maître chez nous, tout ça va mal se terminer si on ne se prépare pas à se battre. On est fichu et le Liban chrétien et les chrétiens vont disparaître au Liban. C'est là qu'il dit, la politique c'est très bien, mais on va arrêter les palabres, maintenant il faut passer à un stade supérieur. Alors il est vrai que depuis des années, les phalanges libanaises et d'autres groupements, d'autres milices chrétiennes, parce qu'au Liban chaque parti a sa milice à partir des années 70, mais voilà, les phalanges libanaises ont eux formé leurs militants. Alors au début c'est du scoutisme, mais plus la tension monte et plus on passe à un niveau d'entraînement élevé, et à partir des années 70, eh bien là on forme vraiment des commandos à la guerre. Les gens qui ont commencé à entraîner ces militants des phalanges libanaises sont une poignée. Ils se sont servis de manuels de l'armée française, ils se servent aussi de la formation que donne l'armée libanaise, puisqu'il y a un service militaire qui ne ressemble pas trop au nôtre, mais enfin, il y a une possibilité de faire un service militaire au Liban, donc ils se servent de ce service militaire, auquel ils ajoutent les connaissances qu'ils ont dans les manuels de l'armée française, écrits par les officiers français qui ont fait l'Indochine, l'Algérie, et il y a un capitaine de Légion étrangère, d'ailleurs, qui vient les entraîner, le capitaine Borella, qui sera tué d'ailleurs en 1975 à Beyrouth. Et donc ils se forment. Et ce qui fait qu'il y a en 73 et 74, il y a des premières escarmouches, et déjà les combattants chrétiens des phalanges libanaises sont prêts à tenir le choc. Et le 13 avril 1975, à l'occasion d'un incident entre des miliciens palestiniens et la garde rapprochée de Pierre Gemayel, la guerre du Liban se déclenche le 13 avril 1975, et là le Liban entre dans une période dont vous avez tous entendu parler, une période de guerre incessante, et donc là on passe dans un état de guerre. Toutes les milices sont à pied d'œuvre, toutes les milices chrétiennes, les milices du Parti national libéral, les Noumours, les milices des phalanges libanaises, les milices des gardiens du Cèdre, le Tanzim, enfin vous verrez tout ça dans le livre, je ne vais pas vous faire le détail. Mais donc c'est une guerre qui se fait en plusieurs étapes. D'abord une guerre urbaine à Beyrouth, la guerre des hôtels, très difficile, très dure. Mais la préparation qu'ont eu les phalanges libanaises et les combattants chrétiens leur permet de tenir le choc. Je ne vais pas vous faire toutes les étapes de la guerre, vous les retrouverez dans le livre. Il y a ensuite des batailles contre les Syriens, parce que les Syriens sont appelés au Liban pour faire force d'interposition, mais finalement ils ne font pas très longtemps force d'interposition, ils se transforment rapidement en force d'occupation. Donc les milices chrétiennes vont devoir affronter l'armée syrienne, qui est une armée nationale constituée. Entre-temps, il se sera passé un certain nombre d'étapes, puisque Bachir Gemayel comprend qu'il faut vraiment qu'il y ait une unification de toutes ces milices dont je viens de vous parler, et il lance l'idée de créer les forces libanaises, qui rassemblent donc une grande partie des miliciens des différentes milices dont je viens de vous parler.
Quelquefois, ça se fait un peu au forceps. Vous lirez les détails dans le livre. Mais les forces libanaises sont constituées avec de l'artillerie, avec de la cavalerie, avec des commandos. Et il y aura la grande épopée de Zahrlé. On a dans la salle quelqu'un qui s'est battu avec les commandos de Zahrlé, à Zahrlé. Et là, c'est la bataille qui révèle, qui fait de Bachir Gemayel un chef de guerre, mais surtout un chef politique reconnu internationalement, puisque à partir de ce moment-là, les États-Unis le considèrent comme l'interlocuteur premier pour les chrétiens du Liban. Tout ça s'est fait en plusieurs étapes. J'ai passé le fait que les premières années de la guerre, les chrétiens ont été obligés d'aller chercher des armes en Israël, puisque les Américains ne voulaient pas les aider, les Français ne voulaient pas les aider. Seul Israël a souhaité et a vendu des armes. Ils n'ont pas donné, parce qu'on allait acheter les armes en Israël, ce qui a permis de tenir les premiers assauts de la guerre. Parallèlement, Bachir Gemayel, une fois qu'il sait que militairement il est capable de s'imposer, le politique revient. Et il constitue un certain nombre de groupes pour préparer la prise du pouvoir politique et la sauvegarde du Liban et des chrétiens du Liban. Un certain nombre de gens le conseillent, et en premier lieu ce sont les moines maronites, qui dès les années 60 avaient déjà conscience. Ce ne sont pas les prêtres que nous connaissons aujourd'hui en Europe, ces moines maronites, ils avaient conscience du danger qui menaçait le Liban, et c'est eux les premiers qui ont travaillé sur les idées à mettre en œuvre pour préserver le Liban chrétien et pour préparer ce qui allait devenir la résistance chrétienne. Et tout ça a été théorisé, mais il leur manquait un chef. Et le jour où ils ont rencontré Bachir Gemayel, j'ai eu la chance pour ce livre de rencontrer un des plus jeunes moines de l'ordre maronite à cette époque, le père Joseph Moines, qui m'a raconté comment ils ont été ébahis la première fois où ils ont rencontré ce jeune homme au visage un peu poupon, mais qui avait des idées claires et qui avait une volonté de mettre en œuvre ce programme que eux, les moines, avaient réfléchi depuis des années. Un de ses camarades dit d'ailleurs de Bachir Gemayel, il était avocat de formation, mais il avait la pensée structurée comme celle d'un architecte. Et c'est comme ça, méthodiquement, qu'il va construire son projet politique. Alors il a un avantage par rapport à tous les politiciens libanais, c'est qu'il parle le libanais de la rue. Jusqu'à Bachir, les politiciens libanais parlaient un arabe littéraire qui était difficilement compréhensible pour le libanais de la rue. Mais Bachir, lui, parle le libanais de la rue. Donc tout le monde le comprend. En plus, il a une aisance oratoire, il a un charisme qui fait que tout de suite les gens l'écoutent et qu'il arrive politiquement, comme il l'a fait militairement, à rassembler autour de lui. Et tout au long de sa courte carrière politique, parce que là on parle de 1975, le début de la guerre, où Bachir est encore disons plutôt un combattant, mais un combattant même de second plan, et 1982, l'année où il est le 23 août élu président de la République, vous voyez que c'est un laps de temps très court. En fait, Bachir Gemayel est passé de la cour de récréation de l'école maternelle au doctorat de droit en 2 temps 3 mouvements, si on peut faire un parallèle. Mais parce que c'est quelqu'un qui a l'esprit structuré, c'est quelqu'un qui a les idées claires et qui a surtout une volonté, farouche de défendre son pays et de sauver les chrétiens du Liban. Sa pensée politique, vous la retrouvez dans le discours qu'il a prononcé le 14 septembre 1982, dans le couvent de la Croix, où sa grande sœur Arzé est devenue religieuse quelques années plus tôt. Alors c'est un discours important à plusieurs titres. Parce que vous allez le voir, il y synthétise toute sa pensée politique,
mais surtout le 14 septembre 1982, c'est le jour où il est assassiné. C'est-à-dire, ce discours est en quelque sorte son testament, et son testament politique, puisqu'il prononce son discours aux environs de midi, fin de matinée, midi 13h, et il est assassiné à 16h, 3 ou 4 heures après. Donc c'est un discours qui est longuement détaillé dans le livre. Il y résume sa pensée politique. Première chose, alors il rappelle les origines de la résistance, tout ce que je viens de vous dire, et puis ensuite, il met tout de suite en avant, et plusieurs fois dans son discours, il parle de la vérité. C'est pas un discours lu, hein, c'est un discours qui est sans notes, donc c'est vrai, ça sort vraiment du cœur. Il parle de la vérité, parce que le maître mot de la pensée politique de Béchir Gemayel, c'est la vérité. C'est-à-dire que il ne conçoit pas une action, quelle qu'elle soit, sans que la vérité soit mise au-dessus. Pas de magouille. Il dit d'ailleurs, ce sont les mensonges qui ont tué le Liban, qui ont failli tuer le Liban. Ce sont les mensonges des politiciens, ce sont les mensonges que les Libanais se sont faits à eux-mêmes, qui ont fait que nous sommes dans la situation dans laquelle nous vivons, la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc la vérité. Il parlera d'ailleurs aux journalistes de la télévision libanaise quand il sera élu président. Il leur fera un discours. Il leur dira: je vous demande de dire la vérité, de me dire la vérité, quoi qu'il vous en coûte. Arrêtez de me mentir comme vous avez fait aux autres. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut me le dire. Parce que sinon, moi, là-haut, au palais présidentiel, je vais être complètement déraciné, je ne vais plus rien comprendre de ce qui se passe. Vous avez le devoir de me dire la vérité. Donc, premier maître mot de ce discours et de l'action politique de Béchir Gemayel, la vérité. Le père Joseph Moines et le père Selim Abou, qui était le premier biographe de Béchir Gemayel, biographie qui a été rééditée très récemment d'ailleurs, dit qu'il avait une véritable passion pour la vérité. Premier trait à souligner. Ensuite, il déroule sa pensée politique. Il parle de la souveraineté du Liban, et une souveraineté enracinée. C'est-à-dire que pour lui, le Liban ne peut exister que s'il retrouve son indépendance, s'il reconstitue un État. C'est-à-dire un État avec toutes les prérogatives de l'État. Une armée, il n'a pas vocation, lui, chef de guerre, chef des forces libanaises, à ce que le Liban soit sous la protection d'une milice ad vitam aeternam. Le jour viendra, dit-il, où les forces libanaises se noieront dans l'armée libanaise, et ce sera l'armée de l'État libanais, parce que l'armée, c'est une des principales caractéristiques d'un État constitué. L'indépendance de l'État par la défense, par la justice, par l'égalité, par le respect des droits, et aussi, il parle déjà de la neutralité du Liban. Ça, c'est quelque chose qui est très actuel, parce que 40 ans après, aujourd'hui, tous les hommes politiques libanais qui ont conscience des enjeux, des enjeux du Liban, des enjeux de la situation au Liban, le patriarche Boutros Béchar Rai le dit aussi, il défend la neutralité, le principe de la neutralité active. C'est-à-dire que le Liban doit se tenir à l'écart de tous les conflits régionaux ou mondiaux qui n'ont pas directement de lien avec lui. Ça, c'est essentiel. Le jour où le Liban arrivera à mettre en place, à devenir un État neutre, un peu à l'exemple de la Suisse, et à l'écart des conflits régionaux, il aura retrouvé beaucoup de son indépendance et de sa souveraineté. Ensuite, Béchir Gemayel, dans ce discours, s'adresse aux musulmans. Et il parle de la dhimitude. Alors la dhimitude, aujourd'hui, ça nous parle à nous, Français. La dhimitude, c'est le statut qu'ont les non-musulmans dans les pays à majorité musulmane, c'est-à-dire un statut de citoyen de seconde zone. Ils n'ont pas les mêmes droits. S'ils veulent ces droits, il faut qu'ils payent un impôt, il faut qu'ils baissent la tête. Ils n'ont pas le droit de reconstruire leurs églises si le clocher s'effondre. Ils n'ont pas le droit de construire d'églises. Et Béchir Gemayel parle de la dhimitude. C'était très rare à l'époque qu'un homme politique parle de ce concept-là, mais vous verrez qu'en plusieurs points, Béchir Gemayel est un peu prophète. Et donc il dit, nous, les chrétiens du Liban, nous ne voulons pas du statut de dhimmi, nous le refusons. Et un journaliste de l'Orient le Jour qui l'interroge en 1981, il lui dit, mais monsieur Béchir Gemayel, qu'est-ce que vous souhaitez en quelque sorte? Il dit, moi je souhaite rester libre, être libre dans mon propre pays et avoir le droit de pouvoir sonner les cloches et que les chrétiens puissent continuer à avoir le droit de sonner les cloches pour célébrer leur joie et leur peine. Ça résume toute la pensée de Béchir Gemayel sur cette question de la dhimitude. Ça entraîne quelque chose qu'il dit un peu malicieusement,
en ce discours de Der el-Salib, du couvent de la Croix, puisque dans l'assistance, il y a le nonce apostolique qui représente le Vatican, et le Vatican a, en quelque sorte, un peu comme la France, etc., trahi les chrétiens du Liban. Ils les ont laissés de côté, et Bachir Gemayel, chaque fois qu'il a le nonce sous la main, il lui envoie quelques petites piques pour le secouer un peu. Et il lui dit « Excellence, ne croyez pas que les chrétiens du Liban sont un matériel expérimental pour le dialogue islamo-chrétien. Parce que nous ne sommes pas ça. » Déjà, lui, il explique dans plusieurs de ses discours, il refuse le terme de dialogue. Il dit « On négocie avec les musulmans. On ne dialogue pas. Et on ne négocie... on négocie sans concéder quoi que ce soit sur la liberté qu'ont les chrétiens à vivre libre au Liban. On peut discuter de plein de choses, mais on ne discute pas de ça. Les chrétiens sont chez eux au Liban, le Liban est chrétien dès l'origine, et la liberté et les libertés des chrétiens du Liban, ça ne se discute pas. Cela ne veut pas dire que Béchir Gemayel attaque de front ou attaque les musulmans. Non, au contraire, il y a toute une partie de son discours où il leur tend la main, il leur explique, soit vous vous considérez comme membre de la Oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants dans l'islam, et que ça passe par-dessus tout, et même avant votre appartenance à la nation libanaise, dans ce cas-là, on n'a plus rien à se dire, vous êtes dans le camp d'en face, soit vous vous considérez comme Libanais à part entière, et dans ce cas-là, on construit le Liban de l'an 2000 ensemble. Ce discours prendra, en particulier chez les musulmans chiites, parce que quand Béchir Gemayel est élu le 23 août 82, et vous savez que le président de la République libanaise est élu par les députés, eh bien, il y a la quasi-totalité des députés chiites qui votent pour Béchir Gemayel. Les sunnites, c'est un peu plus difficile, parce qu'il y a encore l'influence nassérienne qui est derrière, et qui fait que politiquement, peut-être plus que religieusement, ils sont réticents. Mais il y a quand même la politique de la main tendue. Ensuite, Béchir Gemayel, dans ce discours, a des mots très prophétiques pour l'Occident. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles nous avons écrit ce livre. Je voulais l'expliquer un peu en début de mon propos. On a écrit ce livre à l'occasion de l'année 2022, qui marquait le 40e anniversaire de l'élection de Béchir Gemayel le 23 août 82 et de son assassinat le 14 septembre 82. Mais on l'a écrit aussi parce que tout ce que je vous raconte là du Liban, je suis certain que vous vous dites, tiens, c'est cette armée libanaise qui n'est plus capable de maintenir l'ordre, cette police libanaise qui n'intervient plus dans les camps palestiniens, cette montée de gens qu'on a accueillis, cette montée de violence parmi certaines populations que nous avons accueillies, etc., etc. Mais Béchir Gemayel, il a clairement pointé les difficultés que nous vivons aujourd'hui. Il en a clairement parlé, puisqu'il a un moment dans un de ses discours, à l'adresse des ambassadeurs, et notamment des ambassadeurs des pays européens, il leur dit, soit vous nous aidez à étendre la paix qui existe actuellement chez vous, dans les années 80, dans vos pays d'Europe, vous aidez à installer cette paix au Liban, soit la guerre que nous fait l'islam radical et que nous font les Palestiniens, que nous font les Syriens, cette guerre, et il parle clairement de l'islam radical, cette guerre viendra chez vous et s'installera chez vous. C'est 35 ans avant les attentats de Paris, du Bataclan et tout ça. Voilà. Béchir Gemayel aussi a le sang. Alors il y a un jour, dans la même interview que je citais tout à l'heure à L'Orient le jour, le journaliste qui est un peu filou lui pose une question en lui disant, mais enfin monsieur Gemayel, vous êtes le dernier défenseur des valeurs que même en Occident, des valeurs qu'on ne défend même plus en Occident. Ah, les valeurs traditionnelles, la famille, etc. La devise du parti des phalanges libanaises, c'est Dieu, famille, patrie. Oui, alors, monsieur Gemayel, vous n'êtes pas un peu ringard? Et Bachir, avec toute la finesse de toute sa finesse et de son à-propos, répond au journaliste, mais non, non. Moi, je suis désolé que les pays d'Europe et que l'Occident aient abandonné ces valeurs-là. C'est dramatique, ce sont les valeurs qui ont fondé ces pays, qui ont fondé ces civilisations. Les valeurs chrétiennes, c'est ce qui a fondé l'Europe. Je suis attristé que l'Europe tombe dans une décadence, il parle de décadence morale. Pour le Liban, il parle de nécessité d'une réforme intellectuelle et morale. Il dit, je suis désolé de cette situation-là, mais nous au Liban, ces valeurs,
non seulement nous ne les rejetons pas, mais nous allons les défendre et nous allons les conserver. Et nous allons les conserver comme un trésor au fin fond de la montagne libanaise, et quand l'Occident se réveillera, il pourra venir au Liban pour les retrouver et pour se les réapproprier. Vous voyez que pourquoi nous écrivons un livre pour Béchir Gemayel en 2022 ? Parce que ça parle aussi aux Français, aux Européens, et en particulier à la jeunesse française et européenne. Béchir Gemayel, c'est donc un avocat, c'est un chef militaire qui a créé la première armée en Orient depuis les croisades, ça il faut le souligner. C'est un chef politique avec les idées que je viens de vous développer assez brièvement. C'est aussi un chrétien. Et là, moi quand je me suis mis à travailler sur ce livre, j'avais cette intuition. Je connaissais Béchir Gemayel par mon militantisme à Chrétienté et Solidarité. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour lui. Et je me disais, ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas quelque chose de très profond, très transcendant chez quelqu'un de sa trempe pour avoir fait ce qu'il a fait et pour être allé jusqu'au sacrifice pour son pays. Et en fait, en interrogeant ses camarades, en interrogeant surtout son épouse Solange, eh bien on découvre, et c'est dans toute une partie du livre, que Béchir Gemayel était réellement, c'est un sous-titre du livre, un moine soldat. Son épouse Solange nous a dit, c'est la première fois qu'elle le disait à des gens qui l'interrogeaient, qu'elle n'a jamais vu son mari, quel que soit ce qu'il ait fait dans la journée, bataille ou réunion politique ou réunion avec des ambassadeurs ou avec des diplomates, elle ne l'a jamais vu s'endormir sans prier, et sans prier à genoux, précise-t-elle. Elle me dit, je n'ai pas souvenir de l'avoir vu un soir s'endormir sans avoir fait sa prière à genoux. Béchir Gemayel, c'est aussi quelqu'un qui est mystérieusement attaché à la croix. Les moines de l'ordre maronite disent même, les moines de l'ordre maronite, le père Moinès que nous avons interrogé, que j'ai cité tout à l'heure, va même très loin. Il dit, pour nous, moines de l'ordre maronite, on le considérait comme un des nôtres. On le considérait comme un moine parce que pour nous, il avait accompli deux vœux, le vœu de pureté et le vœu de pauvreté. Béchir Gemayel, c'est quelqu'un qui, alors là, il n'avait jamais un sou en poche, complètement détaché des biens matériels. C'est pour ça que les moines le soulignent, le père Moinès le souligne. Donc il le considérait vraiment comme un des leurs, et sa vie et sa mort est intimement associée à la croix. Le discours de Der el-Salib, son dernier discours, celui qu'il prononce le matin de son assassinat, il parle, il dit, nous devons, nous les chrétiens du Liban, pour nos familles, pour notre terre, être capables de nous sacrifier et de mourir en martyrs comme l'ont fait les premiers chrétiens pour l'Église et pour le Christ. L'homme qui prononce ces mots-là est assassiné 4 heures plus tard. Et il est assassiné le 14 septembre. Le 14 septembre, dans l'église maronite comme dans l'église latine, c'est la fête de la croix. Le matin même, quelques jours plus tôt, Solange lui avait dit, ils étaient en train de terminer les travaux de la maison dans laquelle il s'était installé, et il était venu voir Solange en lui disant, écoute, c'est bien, on va bientôt avoir fini les travaux, mais il faut qu'on ait un crucifix dans notre chambre, il faut absolument que tu demandes au menuisier qu'il nous fasse un crucifix en bois, je veux quelque chose de très simple. Et le matin de son assassinat, le 14 septembre, Solange lui amène les 2 modèles que le menuisier lui propose, et Béchir dit, oh non, c'est... Bon, non, ça ne me plaît pas. Tu verras, cet après-midi ou demain, je t'apporte une croix. Et quelle croix il va apporter à Solange, puisque ce sera sa propre croix, puisqu'il sera assassiné dans l'après-midi. Donc le jour de la croix. Le discours de Der el-Salib, il le prononce, vous avez les photos, au couvent de la croix. Der el-Salib, ça veut dire couvent de la croix. Il le prononce, vous avez vu passer les photos, au pied d'un immense crucifix, sur lequel les religieuses ont accroché une banderole, un calicot sur lequel il est écrit en arabe, je ne vais pas vous le dire en arabe parce que les Libanais vont rigoler, par ce signe tu vaincras, c'est-à-dire la devise de l'empereur Constantin, par ce signe, par le signe de la croix, tu vaincras. Vous allez voir la photo. Vous voyez tout cet enchaînement qui mène Béchir Gemayel vers la mort, vers son sacrifice. Alors,
le père Moïse disait, oui, il a l'esprit de pauvreté, l'esprit d'obéissance, mais l'esprit de pauvreté, l'esprit de pureté, mais il n'avait pas l'esprit d'obéissance, hélas. Il n'avait pas encore travaillé comment dirais-je, ce vœu, qui est une des parties du vœu des moines maronites, parce que tout le monde lui avait dit, il faut, maintenant que tu es élu président de la République, te protéger. Il ne faut plus que tu sortes comme tu sors là avec ta petite voiture, je ne sais plus ce que c'était sa voiture, la marque de sa voiture, on la voit là, mais sans garde du corps et tout ça. Tout le monde veut ta peau, enfin tous nos ennemis, tous les ennemis du bien veulent ta peau, et même les moines maronites et le président de la République sortant lui ont dit, maintenant tu es élu, il faut que tu ailles à Bagdad, au palais présidentiel, et que tu n'en sortes plus. Tu n'en sors plus tant que tu n'as pas eu ton investiture, et quand tu as l'investiture, tu ne sors qu'encadré, protégé, tout ça. Bah, Khalas, il n'a pas écouté ses conseils, et c'est ce qui lui a coûté la vie. Alors, pour moi, et c'est ce que je dis aux amis libanais, c'est ce que nous avons dit, c'est ce que j'ai redit aux Libanais quand je suis allé à Beyrouth, quand on est allé à Beyrouth le 14 septembre pour la commémoration du 40e anniversaire de l'assassinat de Bachir Gemayel, c'est que quand on est un peuple qui est capable de faire naître en son sein une personnalité comme celle de Bachir Gemayel, quand on est un peuple qui est capable de faire naître en son sein quelqu'un qui donne sa vie, et qui donne sa vie de cette façon-là, avec une identification indiscutable avec la croix du Christ, mais on n'a pas le droit de désespérer. Et je parle à mes amis libanais, là vous ne pouvez pas désespérer. Le Liban ne peut pas mourir parce que quand on a eu un chef comme celui-là, on sait que le sacrifice de Bachir Gemayel, c'est le gage de la résurrection à venir du Liban. C'est le vendredi saint, il n'y a pas de dimanche de Pâques s'il n'y a pas de vendredi saint. Il n'y a pas la résurrection s'il n'y a pas la croix. Et toutes les souffrances du Liban, le sacrifice de Bachir Gemayel et les souffrances que vit actuellement le Liban, mais ce ne doit pas être un signe de désespoir, ça doit être un signe d'espoir. Et le Liban va renaître, et on espère que nous, Français, on pourra vous aider à faire renaître le Liban. Je vous remercie, et puis je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions.